Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes encore contents d'être parmi vous encore ces jours pour que nous puissions parler de la part de notre Seigneur, notre Dieu. Mais avant de commencer, nous voulons prier ensemble pour remettre ces moments entre les mains de l'Éternel. Nous prions, nous inclinons dans la prière. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Yahweh, toi qui as permis encore que ces jours, en cette journée dominicale du 17 mai, que nous puissions être encore devant ta présence, parler de ta part, Yahweh Dieu. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains, Père de gloire. Parle au plus profond de nos cœurs. Toi qui connais notre besoin, tu connais notre soif. Saint-Esprit, parle-nous, parle de notre cœur. Seigneur Dieu des armées, c'est là au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, Shalom, une fois de plus. Nous sommes là, nous voulons partager avec vous ces moments d'exhortation, ces moments de prière en ce jour du 17 mai, jour où nous, au niveau de la RDC, nous célébrons la journée de la libération avec nos vaillants combattants de la fidèle à l'époque. Et nous voulons aussi témoigner notre reconnaissance à notre Dieu pendant cette période de confinement partiel ici en RDC, période de confinement total ailleurs ou encore période de déconfinement partiel dans d'autres pays. C'est un moment où beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes vivent dans les inquiétudes, les gens se posent beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous un petit thème que j'ai essayé d'intituler « Ne te décourage pas, car il est avec nous ». Ne te décourage pas, il est avec nous. Lorsque nous lisons dans l'évangile selon Jean, chapitre 21, du 1er au 14e verset, lorsque Jésus était cloué à la croix, il était ressuscité, pour les apôtres, les disciples qui étaient avec lui, ils croyaient que c'était la fin d'un règne, la fin d'un régime. Ils se disaient que c'était déjà la fin, que nous étions avec Jésus pendant un temps, il est parti. On nous dit que Pierre, qui était un pécheur, il a regagné encore la rive, le fleuve, pour aller pêcher. Lorsqu'il est parti encore pêcher, la Bible nous dit, Jésus est venu vers eux. Jésus est venu les rencontrer en train de pécher, oubliant même sa mission, parce que je disais que c'était déjà la fin d'une série. Mais Jésus va lui dire, tu as péché toute la nuit, tu n'as rien vu, tu n'as rien pris. Tu t'es découragé. Maintenant, je te dis, avance. Et Pierre a jeté encore le filet, ils ont eu les poissons. Et Jésus s'est révélé à eux que je suis avec vous. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, aujourd'hui j'aimerais te dire une chose. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus est avec toi. Le Seigneur marche avec toi. C'est pourquoi il avait dit aux apôtres, lorsqu'ils marchaient sur le chemin d'Emmaüs, il leur a dit une chose. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Et j'aimerais parler avec vous sur ce thème-là. Ne te décourage pas car il est avec nous. Nous prenons le livre du prophète Ésaïe. J'aime beaucoup ce verset, vous le connaissez aussi bien que moi. Ésaïe, chapitre 8, à partir du verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, l'avenir donnera de la gloire, alléluia, à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Bien-aimé, j'aime beaucoup ce verset. Ésaïe chapitre 8, le verset 23.
On nous parle d'une chose, on nous parle de deux villes, Zaboulon et Nephtali. Zaboulon et Nephtali, ce sont les enfants de Jacob. Mais bien aimé, lorsque tu lis Genèse chapitre 49, c'est là où Jacob bénissait ses enfants. Mais il est arrivé à bénir Zaboulon et Nephtali. Il a proclamé des choses. Il a dit des choses. Lorsqu'on parle de Zaboulon, on nous dit que Zaboulon, qui était l'un des fils de Jacob, qu'il a eu avec Léa, la sœur de Rachel. Et le nom de Zaboulon signifiait honorable. Ce qui était honorable, c'est-à-dire qu'il avait de l'honneur aux yeux de ses parents. Mais lors de la bénédiction, on nous dit que Zaboulon, toi, son père, lorsqu'il bénissait, il dit que Zaboulon, toi, tu vas demeurer sur la côte des mers. Vous allez comprendre lorsque nous allons lire encore Ésaïe, au chapitre 23. Il a dit, toi, tu resteras sur la côte des mers. Mais lorsqu'il vient chez Nephtali, là, c'est l'enfant qu'il a eu avec sa servante Bila. Son nom signifiait combat. Et là, qu'est-ce que Jacob a prononcé sur son enfant? Il a dit, toi, tu es une biche, en plein élan, et tu prononceras de belles paroles. Ce sont les bénédictions qu'il a parlé sur Zaboulon et sur Nephtali. Zaboulon, tu vas demeurer sur la côte de mer. Et toi, Nephtali, tu seras comme une biche en plein élan et tu prononceras que de belles paroles. Bien aimé, c'était des paroles de bénédiction que Jacob a prononcées pour ses enfants. Mais il a eu un moment dans leur vie, les ténèbres ont régné. Il n'y avait plus rien dans leur vie. Rien ne marchait. C'était les angoisses. Les gens qui avaient la parole de bénédiction, qui avaient les oracles venant de leur père, ils ne vivaient pas cela. Ils ne pouvaient pas vivre la bénédiction prononcée par leur papa. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as quelque chose que Dieu a parlé sur toi. Tu as des promesses et les oracles de l'Éternel sur toi. Mais aujourd'hui, tu te poses la question, mais que je ne vis pas cela, pourquoi? Est-ce que c'était des paroles réellement venant de la part de Dieu? C'était des paroles venant réellement de la Bible? C'était des rêves? C'était des logos? Tu te poses des questions. Mais j'aimerais dire une chose. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu déclare une chose, mon frère, ma soeur, cela va s'accomplir. Et ça va s'accomplir toujours. Et ça va s'accomplir certainement. Il y a eu des angoisses. Il y avait les ténèbres. Les gens se posaient la question, comment est-ce que nous allons vivre? Il n'y a absolument rien, aucune bénédiction. Nous ne vivons que dans les angoisses, dans les ténèbres. Nous sommes rejetés. Nous sommes abandonnés. Il n'y a rien. Zaboulon s'est posé cette question. Nephtali aussi s'est posé cette question. Mais Dieu, notre papa nous avait bénis. Mais aujourd'hui, nous ne vivons absolument rien. Mon frère, le temps que tu passes maintenant, ce n'est pas le temps que tu vas demeurer toujours. C'est pourquoi lorsque l'oracle est venu, Dieu a dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Même si les ténèbres aujourd'hui, même si la pandémie de Corona règne aujourd'hui, mais cette pandémie ne demeurera pas à toujours. Il y aura un temps où il n'y aura plus la pandémie de Corona, où nous allons conjuguer ce verbe-là. Nous allons parler de cette pandémie dans le passé, car l'Éternel va agir. C'était les angoisses, mais Dieu leur a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les villes qui marchaient dans les ténèbres, le pays qui marchait dans les ténèbres, dans les angoisses, voit une lumière. C'est pourquoi il a commencé à dire à Nephtali, toi de ton côté, tu verras les navires commenceront à accoster sur le mer. Les gens viendront te chercher de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, il est avec nous. Même si les choses ne marchent pas, même si tu trouves que les choses ne marchent pas, notre Dieu
à qui nous adressons nos prières, il est toujours avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés. Qui croyait encore à la restauration des Zaboulons, qui croyait encore à la restauration de Nephtali. Et ils étaient déjà rejetés dans les pestes ténèbres. Ils étaient déjà rejetés dans les angoisses. Ils étaient déjà rejetés dans les inquiétudes. Mais Nzambe a ebisi ba mwelo komoko ete molili wana makambo wana eko umela katango nyosote. Yango nango esa yo ndeko nanga lelo. Yo ozolanda biso na libanda na mboka. Yo ozolanda biso katikati na mboka oyo. Yo ozomituna motuna. Est-ce que le lendemain c'est comment? Je lisais quelque part un blanc qui témoignait pour dire que on voulait réduire la population africaine par un lancement d'un virus. On nous dit qu'on me laisse entendre que c'est ce virus, c'est des coronavirus. Mais Dieu merci. Comme disait Joseph devant ses frères, le mal que vous avez orchestré pour me faire, Dieu a changé cela en bien. Oh, babongi, ça qui est pour l'Afrique. Que l'Afrique résiste. Le blanc ne parvient pas à comprendre comment les Africains résistent. Parce que Dieu est avec nous. Parce que nous prions le prière que nous adressons à l'Éternel. Dieu est avec nous. Moi je l'ai dit. Parce que les puissants de ce monde aujourd'hui reconnaissent que c'est Dieu qui peut faire quelque chose. Nous n'avons pas de choses. Nous n'avons même pas de barrières. Nous n'avons rien hygiénique que nous pouvons faire. Mais Dieu nous protège jour et nuit. C'est pour nous dire une chose que croyons à l'Éternel. Marchons avec lui. Et Dieu va continuer pour leur dire ceci. S'il est passé à réduire le pays à paix des choses, le pays des Zaboulons, le pays des Naphtali, mais l'avenir donnera de la gloire. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. S'il est passé, sur le présent de ta vie, on t'a réduit à rien. Il n'y a rien qui marche. Mais je vais te dire une chose. L'avenir te donnera le succès. Tu auras la gloire dans l'avenir. Parce que l'Éternel marche avec toi. S'il est avec toi maintenant pendant ces moments difficiles, il sera aussi avec toi dans la gloire. C'est pourquoi j'aime ce verset dans le livre d'Ecclésiaste qui nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Dieu nous laisse en vie parce qu'il sait que demain nous appartient. Demain, ça sera notre tour. Mon frère, ma soeur, ne relâche pas. N'abandonne pas. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Demeure constant dans la prière. Même si rien ne marche, tu ne me diras pas que tu es mort, donc tu es encore vivant. Ça veut dire que l'Éternel te fait un clin d'œil pour te dire que je suis avec toi. Même si aujourd'hui tu manques à manger, surtout pour nous les Africains au Congo, manger c'est difficile. Mais je vais te dire une chose, tu n'es pas mort. C'est un clin d'œil que l'Éternel te dit qu'il est avec toi. Crois à notre Dieu. Marche avec lui. Il te dit, les temps à venir seront couverts de gloire. La gloire va couvrir ta vie. Et il va continuer encore pour dire, les peuples qui marchaient dans la vallée de l'ombre, dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Je vais te dire une chose. La solution arrive dans ta vie. Le corona va disparaître car notre Dieu est vivant et il s'élève. C'est lui seul qui va donner la solution. La journée d'aujourd'hui, je te dis une chose. Si on célèbre la libération de notre pays de la dictature, mais moi je célèbre la libération de notre Dieu dans ta vie. Il va faire de grandes choses. Il va faire des miracles dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries avec moi. Pendant quelques minutes. Que tu dises merci à l'Éternel. Est-ce que notre bien-aimé Mardoché peut m'entonner une chanson? Nous allons louer notre Dieu, lui dire merci pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour, pour tout ce qu'il fait dans notre vie.
Alléluia. Oh, nous allons glorifier l'Éternel parce que Yazobat la mission chaque jour. Élève ta voix, glorifie l'Éternel. Alléluia. Oh Seigneur Dieu des armées, nous te disons merci. Père de gloire, nous te glorifions parce que jour pour jour, tu nous gardes en vie. Jour pour jour, tu renouvelles ta bonté, Père éternel. Tu nous fais du bien, oh Seigneur Dieu des armées. Hosanna à toi, Yahweh, Père éternel, Dieu des armées, Papa. Oh Yahweh, merci Père de gloire, Yahweh, pour le souffle de vie. Merci Père éternel pour ton soutien, Yahweh Seigneur. Merci Yahweh Dieu, pendant cette pandémie, tu étais avec nous, tu es avec nous, tu nous protèges. Oh, malgré nous respectons toutes les barrières qu'on nous a imposées, les gens de l'OMS, Père éternel. Malgré que tout ce que le gouvernement nous impose, Père, Papa, nous les respectons. Mais nous savons une chose, la protection vient de toi, Yahweh, Père éternel, tu es. Hosanna à toi, Père de gloire, Yahweh, Seigneur Dieu. Oh, Père de gloire, merci. Oh, mon frère, ma soeur, tu vas te recommander ton sort à l'Éternel. Tu vas placer ta foi en lui. Tu vas dire que mon Dieu, ma vie t'appartient. Garde ma vie, garde mon avenir. Recommande ton sort. Quel est ton problème? Dis cela à ton Dieu. Tu peux dire ça à ton frère, à ton voisin, à ta cousine, à ta femme, à ton mari. Mais la solution, c'est Dieu. J'aimerais que tu recommandes ton sort à l'Éternel. Nous élevons nos voix. Alléluia. Oh Yahweh Seigneur, auprès de toi que je vais recommander ma vie. J'ai besoin, Yahweh Dieu des armées, de ton soutien. J'ai besoin, Père éternel, que tu agisses dans ma vie, Yahweh mon Dieu. Toi seul qui connais mes besoins, toi seul qui connais ce dont j'ai besoin, Père éternel. Agis, Yahweh, Père de gloire. Manifeste-toi, oh mon Dieu, mon roi, papa. Toi la posa comme on a eu, Yahweh, Nzambe, ko sala bo mouina ngai, Yahweh, papa la ngai. Yahweh, Nzambe, a restauration. Nzambe, o sala kamakambo minene na bo mouina biso. Sala, Yahweh, Père éternel, Yahweh, mon Dieu, mon roi, papa la ngai. Alléluia. Père de gloire, Dieu, je vais prier pour mon frère, pour ma soeur. Je vais prier pour chacun qui nous suit en ce moment. Père, je demande la protection. Protège mon frère, protège ma soeur, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Face à cette crise, face à cette pandémie, Yahweh, mon Dieu, mon roi, papa, le vrai secours, c'est toi. Yahweh, nous demeurons sous ton ombre, nous demeurons sous ta protection, car toi, tu as dit, même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec vous. Yahweh, Seigneur, combien de morts aujourd'hui? Combien de morts aujourd'hui dans le monde? Plus de 250 morts, Yahweh Père éternel. Nous traversons réellement la vallée de l'ombre de la mort. Mais Seigneur, protège-nous. Garde-nous. Protège chacun de nous, Père éternel. Tu connais les besoins de chacun comme tu l'as fait avec Pierre. Il a péché, mais il n'a pas eu les poissons. Il avait besoin de manger. Tu as péché avec lui, Yahweh Seigneur. Tu leur as donné à manger. Tu as fait cuire le pain. Tu as fait cuire les poissons pour que Pierre puisse avoir à manger. Ô Père éternel, accorde à chacun son besoin, Père éternel. Que la gloire ne revienne qu'à toi. C'est là où nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur là où tu es? Acclame notre Dieu. Il est bon. Il est merveilleux. Oh Yahweh Seigneur Dieu des armées, papa. Que Dieu, il est merveilleux. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Reste branché sur notre chaîne YouTube, Les Aigles du Christ. Reste branché sur notre groupe WhatsApp. Reste branché sur notre compte Facebook Live, les Aigles du Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup.